Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, relayé également sur les ondes de Radio J à Paris. Le président de la commission des autorisations exceptionnelles au sein du bureau du contrôleur de l'État, le juge Aouni Chabash, a démissionné de son poste il y a une semaine en prétendant qu'il était l'objet de pressions politiques. L'information a été révélée hier soir. Il n'a pas précisé, le juge, d'où venaient ces pressions. Le juge Chabash a, je vous le rappelle, invalidé il y a quelques jours le financement des avocats du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans le cadre des affaires judiciaires, donc dans lequel M. Netanyahou est impliqué. Il a invalidé le financement des avocats par son riche cousin Nathan Melikovski et d'autres hommes d'affaires israéliens et étrangers. Le Premier ministre doit détailler demain justement devant la Cour suprême pourquoi il s'oppose à cette décision du juge Chabash, qui a donc entre-temps démissionné. La chef de l'opposition, Shelly Yachimovitch, a demandé au contrôleur de l'État de vérifier au plus vite la nature des pressions qui ont conduit Chabash à démissionner. Une telle démission ressemble à une conduite face aux menaces de gangsters, a déclaré Shelly Yachimovitch. La Cour suprême doit déterminer aujourd'hui si elle valide ou non la candidature de Michael Ben-Ari comme candidat dans la liste Otzma Yehudit, mais de plus en plus d'indices laissent penser que la Cour va invalider cette candidature au sein de Otzma Yehudit. On affirme que si cette candidature est bel et bien invalidée, ils exigeront du foyer juif des dédommagements. L'un de ces dédommagements serait d'obtenir une promesse de nommer Baruch Marzel, qui est l'un des militants les plus radicaux du mouvement, au poste de ministre dans le prochain gouvernement. Bien entendu, si le foyer juif devait entrer dans la coalition gouvernementale. Campagne électorale toujours, une déclaration très controversée d'Avi Gabay, le président du parti travailliste, a en effet déclaré hier: un séfarade qui se respecte et qui respecte ses parents ne votera pas pour la famille Netanyahou. C'est ce qu'a déclaré donc Avi Gabay hier lors d'une émission politique télévisée hier soir après la tombée du Shabbat. Il réagissait ainsi à une photo du Likoud sur laquelle on voit les chefs de file du parti de droite qui sont tous ashkénazes en train de se prendre un selfie sur fond de muraille de Jérusalem. C'est inacceptable et raciste de constater qu'en 2019, un parti dissimule ainsi ses ministres séfarades. En voyant cette photo du Premier ministre entouré de 7 ministres, tous des hommes, tous ashkénazes, j'ai d'abord été très fier de notre liste électorale, a dit Avi Gabay. Et ensuite, je me suis demandé comment un séfarade pourrait donc, qui se respecte, pouvait donc voter pour Binyamin Netanyahou. Cette déclaration très controversée se rajoute à une autre du leader travailliste qui datait de novembre 2017. Nous sommes juifs et nous vivons dans un État juif, et le problème des travaillistes, c'est qu'ils sont éloignés de cela. La gauche a oublié ce que c'est que d'être juif, avait déclaré Avi Gabay, alors ce qui avait également provoqué à l'époque, donc en novembre 2017, une très vive polémique. La situation dans la bande de Gaza sur le plan sécuritaire, c'est le retour au calme après la nuit très mouvementée de jeudi soir. Le week-end s'est déroulé sans incident et le cessez-le-feu instauré après les bombardements d'une centaine de cibles du Hamas par l'armée de l'air israélienne dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc ce cessez-le-feu a été respecté. Par contre, sur le plan purement palestinien, les manifestations contre la vie chère dans la bande de Gaza se sont intensifiées et la répression du Hamas commence à se faire sentir. Plusieurs centaines de personnes auraient été arrêtées par les forces de l'ordre. Des journalistes auraient été frappés. Le président turc Tayyip Erdogan a lancé hier un message à Binyamin Netanyahou à propos de son fils Yair. Vous devriez tirer l'oreille de votre fils pour avoir appelé Istanbul par son nom précédent, Constantinople, a déclaré Tayyip Erdogan. Nous avons des moyens pour vous rééduquer si vous continuez à utiliser des insultes contre la Turquie, a donc menacé le leader turc hier à Ankara. Les agresseurs du grand rabbin d'Argentine, le Rav Gabriel Davidovich, ont été arrêtés après avoir été identifiés. Il s'agit de voleurs d'appartements qui appartiennent apparemment à un gang spécialisé dans ce type d'activité. Il n'aurait pas donc de mobile antisémite dans cette agression. La météo pour terminer, les températures sont en augmentation, mais elles resteront inférieures à la moyenne saisonnière. Le temps sera partiellement nuageux. Il fera 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La suite de notre programme dans quelques instants.